Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour présenter le manga Arte. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première présentation de manga du mois de mars, et c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, puisqu'en mars, le 8 mars, il y a la journée internationale des droits de la femme, et j'avais pensé pour cette occasion faire en fait un mois dédié aux femmes fortes dans le manga, et notamment à faire une vidéo sur mon avis sur la place des femmes dans le manga. Mais je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que j'avais des problèmes de santé, mon chat a aussi eu des problèmes de santé au début du mois, il va un peu mieux mais c'est toujours pas à 100% rétabli, et donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai pas eu le temps de m'organiser comme je le voulais. Du coup pour le moment j'ai pas eu le temps d'écrire ma vidéo sur mon avis sur la place des femmes dans le manga, donc ce n'est que partie remise, mais je vais quand même vous présenter des mangas avec des femmes fortes, et je commence aujourd'hui avec le manga Arte qui est un de mes mangas favoris. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur la place des femmes dans le manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque si ça intéresse pas mal de monde, et ben je ferai quand même ma vidéo même si la journée internationale des droits de la femme est passée. Si ça vous intéresse, et ben je dirai mon avis, mais si ça vous intéresse pas, et ben je le dirai pas. Ou alors je le donnerai mais en mars 2020 quand ça sera la bonne date. Maintenant je passe à la présentation et je referme cette parenthèse. Du coup pour le premier manga qui parle d'une femme forte, j'ai décidé de vous présenter Arte, qui est un seinen publié chez Komiku. Ça a été publié à partir de 2013 au Japon, il y a 11 tomes en cours. En France ça a été publié à partir de 2015, il y a 8 tomes de sortie, le tome 9 devrait arriver en avril. C'est dessiné et scénarisé par Ukuboke, j'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc je suppose que c'est sa première œuvre publiée. Le manga est entièrement en noir et blanc avec une jolie illustration au début. Chaque tome coûte 7,90 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Moi, Arte, fille d'aristocrate florentin, j'ai toujours eu une passion immodérée pour le dessin. Une passion mal vue par ma mère, mais encouragée matériellement par mon père. Hélas, mon père est mort le mois dernier, et depuis notre famille de petite noblesse est obnubilée par un seul sujet, mon mariage. Bien sûr, ces phrases sont celles qu'on trouve au début du manga et n'ont rien à voir avec ma vie, puisque moi je ne m'appelle pas Arte mais Adeline, et surtout je ne suis pas du tout passionnée par le dessin. Je suis même une vraie quiche, je dessine extrêmement mal, même si j'adorerais pouvoir faire des beaux dessins. Et bien pour l'instant mon niveau est à peu près celui d'un élève de CP, et encore franchement les bonhommes avec des traits comme ça, c'est chaud. Je reviens sans plus tarder à l'histoire du manga, puisque si vous êtes là c'est quand même ça qui vous intéresse plus que d'en connaître un peu plus sur ma vie et mon non-talent pour le dessin. Et donc le manga lui se passe au XVIe siècle à Florence, à la grande époque de la Renaissance, et il faut savoir que la Renaissance est née à Florence, donc c'est très intéressant de voir ce manga qui s'y passe. Et puis c'est une époque de grands changements artistiques, et on va voir dans le manga que c'est un petit peu abordé, mais si c'est une époque de grands changements artistiques, c'est pas une époque de grands changements pour tout, puisque la tradition est encore très forte, surtout dans les milieux aristocratiques, et Arte, l'héroïne du manga, va en faire les frais. Son père vient de mourir, et suite à ce décès, sa famille n'a plus qu'une idée en tête, son mariage et sa dot. Et dans l'aristocratie à l'époque, pour faire un bon mariage, il faut savoir respecter les traditions, les us et coutumes, et pour ça Arte a reçu une éducation spéciale. Elle a appris à lire, à écrire, à faire des mathématiques, de la couture et de la musique. Elle doit en savoir un peu, mais pas trop. Elle doit en savoir un peu pour faire bonne figure, mais pas trop pour rester à sa place de femme. Seulement Arte, sa place de femme et son mariage, elle s'en moque un peu. Une seule chose l'anime depuis qu'elle est enfant, c'est le dessin. C'est une véritable passion et c'est la seule chose qui lui met des étoiles dans les yeux. Une seule personne la soutenait dans cette voie, son père, mais suite au décès du papa et face à l'attitude désinvolte d'Arte, sa famille s'inquiète beaucoup et ils ont peur de ne pas réussir à lui faire un beau mariage. Et donc sa mère, pour lui faire comme un électrochoc, va décider de brûler tous ses dessins, et ça va effectivement lui faire un choc, mais pas celui que sa mère espérait, puisqu'elle va décider de rentrer en apprentissage dans un atelier de peintre au lieu de faire un bon mariage. Seulement elle a beau vouloir se rebeller, et bien à l'époque il n'y a aucune femme dans les ateliers de peintre, et elle va se voir claquer au nez toutes les portes les unes après les autres sans que les gens prennent le temps de regarder son travail. Face à une énième porte qui va se fermer devant elle, elle va un peu péter un câble, elle va vriller, elle va se saisir d'un couteau et elle va se couper les cheveux devant tout le monde, parce qu'elle en a marre qu'on lui dise qu'elle ne peut pas rentrer dans un atelier de peintre à cause qu'elle est une femme. Et donc elle dit: qu'est-ce que vous voulez que je devienne un garçon, je suis prête à renier ma condition de femme pour que vous m'embauchiez. Et les gens ne veulent toujours pas la prendre, et elle va menacer de se couper la poitrine, et à ce moment là elle va se faire arrêter dans son geste par Léo, qui est un peintre qui vit dans un atelier seul. Il travaille seul et il n'a pas d'apprenti, et il va se faire pousser par les autres qui ne veulent pas d'Arte à prendre Arte comme apprenti. Poussé par ses collègues qui veulent se débarrasser d'Arte et partir loin de ce problème, Léo va mettre à l'épreuve Arte pour savoir s'il la prend comme apprenti, et contre toute attente elle va relever le challenge qu'il lui propose, et donc elle va rentrer en apprentissage chez Léo. Mais loin d'être une promenade de santé, surmonter les préjugés, les remarques et les interdits imposés par les hommes ne va pas être de tout repos, et j'arrête là mon résumé.
Je vous avais déjà parlé brièvement de ce manga dans ma vidéo Mon prénom en 7 mangas et franchement c'est un de mes mangas préférés, je pense que lui aussi est dans mon top 10 ou dans mon top 20 et donc comme tous les mangas que j'aime beaucoup, j'aime aussi bien l'histoire que les dessins. Et franchement les dessins dans ce manga sont fous, ils sont précis, détaillés, extrêmement fournis et ils sont très bien faits et ça vous donne envie de voyager en Italie parce que les paysages sont vraiment très beaux et ça vous donne aussi envie de voyager dans le temps, ce qui n'est pas très possible, mais quand on voit le détail qui est mis dans les costumes et dans les personnages, c'est vraiment juste un truc de malade. Il y a une très bonne retranscription de la personnalité des personnages dans le dessin, on voit bien leur expression, on voit que Arte est un personnage déterminé et on voit aussi que Léo est un personnage assez mystérieux et ça se voit dans leurs traits et ça se voit aussi pour les personnages secondaires qui sont aussi très bien travaillés au niveau du dessin, ils sont pas du tout en reste franchement, les dessins sont beaux dans tout le manga et tous les personnages sont beaux et tous les paysages sont beaux, enfin vraiment les dessins sont juste somptueux. L'histoire n'est pas en reste puisqu'elle est elle aussi superbe et en plus riche en précision. On apprend quand même pas mal de choses sur la Renaissance, sur l'art, sur la place de la femme. Par exemple, dans un manga plus moderne, je vous aurais dit pourquoi Arte a besoin de Léo pour y arriver, mais dans un manga historique, à l'époque de la Renaissance, les femmes n'existaient pas dans le milieu de la peinture et donc Arte avait forcément besoin d'un homme pour y arriver. Et donc c'est un petit détail, mais c'est un détail qui fait la différence, qui rend l'histoire beaucoup plus réaliste. En plus de ces petits détails qui font toute la différence, l'histoire est elle aussi très prenante, je me suis laissée embarquer très vite dans ce manga, j'ai vraiment adoré et je trouve que les personnages sont très bien construits et il y a une fois de plus les personnages secondaires qui sont très bien faits, ils sont très bien dessinés mais ils sont aussi très riches et il y a des personnages secondaires très développés, ce qui n'était pas pour me déplaire. Mais mon personnage préféré, vous en doutez, ça reste Arte avec son fort caractère, son côté passionné, sa détermination. Elle a une personnalité à la fois affirmée et très forte et en même temps à la fois un petit peu fragile, elle est très naïve, mais c'est dû à sa grande gentillesse et ça en fait un personnage très attachant que j'aime beaucoup. Elle prend le contre-pied de tout ce qu'on attend d'une jeune fille à l'époque, elle est loin d'être la jeune fille fragile que sa mère voudrait avoir, elle va par exemple assister à une dissection sans broncher. À l'époque c'est interdit, c'est encore plus interdit aux femmes et elle est camouflée en garçon au milieu de tous les hommes, il y en a certains qui tombent dans les pommes et elle ne pense qu'à une seule chose, réaliser ses croquis pour en apprendre plus sur le corps humain. Moi je vous avoue que même si c'est plus interdit à notre époque, assister à une dissection c'est pas vraiment le truc qui m'emballe et je pense que je vomirais. Je pense pas que je tomberais dans les pommes parce que je suis jamais tombée dans les pommes de ma vie, mais je pense que je vomirais, surtout que là le mec il les ventre, il sort les boyaux et tout, enfin c'est vraiment hardcore et elle pense qu'à une chose, dessiner. Quand je vous dis qu'elle est passionnée, elle est vraiment passionnée. L'autre personnage important de ce manga c'est Léo, le beau ténébreux, qui est lui aussi atypique puisque dans son milieu il est le seul à travailler seul et à vivre seul et pour lui il n'y a que deux choses qui comptent, la détermination et le talent et du coup il se moque que Arte soit une fille, lui ce qu'il veut c'est quelqu'un de déterminé et donc ils font un très bon duo tous les deux et ils font la richesse de ce manga et franchement le duo fonctionne super bien entre ces deux personnalités très atypiques et là j'en suis au tome 8, j'ai qu'une envie c'est de savoir ce qui va se passer dans le tome 9. J'ai donc qu'une hâte, c'est de lire la suite puisque à chaque fois que j'ai un tome entre les mains je le dévore avec plaisir. Je vous recommande fortement ce manga qui fait partie de mes chouchous, j'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà finie. Bye bye.